Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler motricité globale, c'est-à-dire avec tout le corps et l'idée c'est de vous proposer des jeux. Alors dans les Ludo Blabla, pour ceux qui ne connaissent pas parce que le dernier Ludo Blabla est très vieux, il fut un temps où je vous montrais tout en vrac, maintenant je centralise autour d'un sujet et le thème d'aujourd'hui c'est la motricité globale pour les enfants de 3 ans ou plus. Voilà, ça marche aussi avec les plus grands mais dès 3 ans on peut leur proposer ça et j'ai 3 jeux à vous proposer. Le tout premier c'est un dérivé du Twister, je sais pas si vous avez joué à ça quand vous étiez jeune. Moi oui, j'aimais bien, je trouvais que c'était rigolo. Donc du coup, celui qu'on a nous à la maison, c'est celui-ci. Et je sais pas si vous le trouvez facilement, on l'a vu dans un truc de déstockage, mais pour vous montrer juste à quoi ça ressemble. Vous avez une espèce de grand plastique comme ça qui sert de plateau de jeu qu'on pose au sol, qui permet aux enfants de se mouvoir dessus en fonction de ce qui va tomber sur les dés. Donc là en l'occurrence il y a des dés avec un pied plus gros qui montrent qu'on doit poser le pied sur par exemple la couleur verte si on a lancé et qu'on est tombé sur ça, ou qu'on doit poser la main sur par exemple la couleur bleue. Et en fait le principe c'est qu'on est obligé un petit peu d'aller chercher des positions qu'on n'aurait pas forcément pris naturellement pour tenir sur ce plateau de jeu, sachant que dans le Twister à l'époque on faisait ça tous ensemble. Là sur un petit plateau comme ça c'est un petit peu compliqué, mais il y a aussi un petit peu cette notion d'essayer de bouger par rapport aux autres. Donc voilà, soit on fait chacun son tour, soit si les enfants sont assez à l'aise, et ben on essaye d'en mettre au moins 2 sur le même plateau pour voir s'ils arrivent à s'arranger avec l'autre pour passer quand même à côté, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu assez rigolo. Et en barre d'infos je vous mets un lien vers un jeu, il me semble que c'est sur Oxybul mais à vérifier, un jeu qui s'appelle le jeu des acrobates et qui est aussi des 3 ans sur le même principe. J'avais aussi envie de vous parler d'un jeu qu'on a testé plusieurs fois. Ça ressemble à ça. Donc du coup, là on est dans la lumière, donc vous verrez pas tout le potentiel de ce jeu. Mais en fait c'est un jeu où on prend une pince comme ça, alors on en a plusieurs des pinces, donc du coup vous avez plein de pinces comme ça avec des petits moyens d'accroche. Donc on prend une pince, on l'accroche quelque part chez soi, par exemple, voilà, vous utilisez les portes, les chaises, les tables, n'importe quel meuble que vous pouvez avoir, et vous accrochez la pince, puis vous déroulez en fait le fil de façon à créer une espèce de parcours. Donc le fil qui va aller s'accrocher, c'est un petit peu difficile de vous montrer ça en vidéo, mais l'idée c'est quand même que vous compreniez, donc il va aller s'accrocher à chaque fois aux différentes attaches que vous avez mis partout dans la pièce, de façon à créer une espèce de parcours, vous savez, inspiré des rayons laser, quand dans les films les cambrioleurs doivent passer à travers les rayons. On peut demander à l'enfant de passer sans toucher le fil. Nous ce qu'on a tendance à faire plutôt c'est un système de chrono qui est très facile à adapter, puisque le but de ce jeu, une fois qu'on a passé à travers les fils, c'est d'aller ici éteindre une bombe. Donc je vais pas vous la mettre en marche parce que sinon on va avoir un bruit assez désagréable, mais la bombe fait un bruit ting ting ting, comme quoi elle va bientôt exploser. On peut décider du temps qu'on veut laisser aux enfants pour arriver jusqu'à la bombe. Il appuie ici, ça éteint la bombe, et donc du coup il la désamorce, il est content, il a gagné. Mais nous on complexifie un peu le jeu, en plus d'avoir du coup la bombe à éteindre dans un certain temps, les fils à esquiver. Moi ce que j'ai rajouté, puisque c'est fourni dans le jeu, c'est il y a des petites cartes comme ça. Je demande aux enfants de choisir en fait leur accessoire et ils choisissent leur carte et moi je cache des cartes sur le parcours, plusieurs, et en fait du coup ils doivent regarder les cartes au fur et à mesure, ça les ralentit, ça les oblige aussi à bien passer partout dans le parcours. Sinon des fois ils pourraient trouver des raccourcis. Ils regardent la carte et si c'est la leur, ils doivent la garder jusqu'à la fin. Donc voilà, ça rajoute un petit challenge. Et étape supplémentaire que là je peux pas du coup vous montrer, c'est qu'on peut aussi éteindre la lumière. Avec la lampe à ultraviolet, l'enfant cherche où est le fil pour pouvoir passer sans se prendre les pieds ou la tête dedans. Ça marche vraiment du feu de Dieu. C'est vraiment un jeu que je conseille plus. Là si je dois en retenir qu'un sur ma sélection de 3, c'est celui-ci, et y compris avec les enfants dès 3 ans et même des enfants qui ont la peur du noir, puisqu'en fait on peut adapter le niveau de luminosité. On n'est pas obligé d'être dans le noir total. Au début moi quand je les ai fait jouer il y avait de la lumière encore, et puis après au fur et à mesure on a commencé à baisser les volets, et maintenant c'est eux qui sont demandeurs de ça. Et puis pour terminer, troisième jeu dont je voulais vous parler, toujours dans les jeux comme ça de grande motricité, c'est les jeux de construction mais avec des briques géantes. Donc c'est des briques comme ça, ou de plein d'autres façons. Pareil, en barre d'infos je vous ai mis des sélections XL de la marque Gigi. Moi ils m'ont l'air bien, je les ai pas testés. Si vous les connaissez, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Ou sinon ceux comme je vous ai montré, c'est les Wesco. Le souci avec ces gros blocs de construction, c'est qu'il en faut vraiment beaucoup pour réussir à faire des trucs qui montent haut, même si les enfants faut quand même réadapter, que eux ils sont de plus petite taille et haut pour eux c'est
pas à la même hauteur que haut pour nous. Si vous décidez d'en acheter sur un site où vous avez par exemple des frais de livraison qui sont importants, etc., je vous encourage à vraiment réfléchir à prendre directement deux ensembles de trucs, quitte à peut-être en avoir finalement un en trop et à décider un jour de l'offrir à quelqu'un d'autre en fait. Mais moi je serais vous, je prendrais plutôt un très très gros lot parce que je pense que rapidement les enfants sont contents d'en avoir plus pour faire des plus grandes constructions. Et puis en plus vraiment le point négatif de ce jeu, moi qui me gêne, c'est le côté du stockage, parce que du coup ça prend beaucoup de place, c'est très volumineux, donc ça nécessite d'avoir un endroit pour ranger tout ça. Mais sinon je pense que c'est vraiment un jeu qui cartonne et qui marche très bien très tôt, qui est pas du tout dangereux, qui du coup nécessite pas forcément qu'il y ait beaucoup d'enfants, donc c'est vraiment l'avantage de ces grosses briques de construction. Ça peut stimuler votre enfant pendant très longtemps, et puis je pense qu'il n'y a aucun retour négatif sur des gros jeux de construction comme ça, et il y a vraiment à peu près tous les enfants qui aiment construire des choses, et à grande échelle c'est d'autant plus intéressant. Vous allez me dire mais pourquoi pas récupérer tout simplement des cartons, parce qu'ils sont un peu lestés, les cartons, enfin voilà, par exemple ceux-là que je vous ai montrés sont renforcés à l'intérieur, rien pour que le carton passe dans tous les sens, ça fait un peu des alvéoles. Moi si je monte dessus, le carton ne s'écroule pas. Donc voilà, jeu inspiré du Twister, jeu de la bombe, jeu de construction, des choses à proposer en intérieur dès 3 ans pour que votre enfant quand même puisse bouger parce qu'il en a besoin. Dites-moi si vous en avez un autre qui vous vient à l'idée que je n'ai pas cité et que vous trouvez hyper important à citer. Ça se passe juste en dessous, et si vous avez aimé, eh bien n'oubliez pas mon petit pouce j'aime. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.